notre tuto du voyant. Alors, je vais vous demander toute la concentration nécessaire. Si jamais vous avez l'occasion de prendre un petit papier, un petit stylo, notez sur votre téléphone ou peu importe, Camille, je lui avais lancé un défi il y a 2 semaines, je crois, voilà, de faire les tirages des grands jeux qu'on connaît, voilà. Donc là où il faut 5 numéros gagnants et un numéro chance, voilà. Et donc il y a sûrement des tirages tous les mercredis et vendredis, je crois, dans ces jeux-là. Samedi, non? Samedi, enfin Je bon, sais voilà. même pas, En tout franchement, cas, j'ai tellement pas l'habitude de jouer au loto. faut le faire en toute modération, bien sûr, rester maître de son jeu. Mais pour l'amusement. Mais ne m'envoyez pas si c'est pas les bons Avec chiffres. le pendule, on va voir un petit peu vers quoi le pendule nous emmène comme numéro et savoir avec votre petite main innocente. Donc, on y va pour la première boule. Allez, tirage de la première boule. Alors. Alors, ce sera le 18. Tu les notes et tu me les donneras après. Alors, tirage de la deuxième. Non, mais qu'est-ce que tu me fais faire, je te jure. « 27. Allez, troisième. « 29. 5, hein, c'est ça. Quatrième boule. Le 12. C'est calme que j'en. Cinquième, grave. C'est tendu. Si on devient tous millionnaires en même temps. Allez, je vais dire la 39. Donc après, ça peut se jouer à quelques numéros, genre par exemple. Oui, après, bon. Après, c'est vraiment. Vas-y, parce qu'il y en a partout là. Hein. J'ai peut-être mal mis à organiser. Non, c'est bon là. Bah, après, c'est le numéro chance, c'est ça? Ouais. Il y a un numéro chance, ça tire entre 1 et 10. Non, pour le coup, ce sera le 10. Alors, pour ceux qui n'auront pas eu le temps, parce qu'on a encore un petit peu de temps, après on va expliquer comment vous fonctionnez, etc. Donc, ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter, j'ai tout noté, et dans l'ordre, comme ça, dans l'ordre croissant, que ce sera plus simple pour vous, le 12, le 18, j'ai l'impression que c'est génial, le 29, le 37 et le 39 avec le numéro chance, qui serait donc le numéro 10. Alors, si jamais vous avez envie de tester ça chez vous, alors déjà, il vous faut un pendule. Comment on choisit son pendule? Alors, en général, c'est plutôt un pendule qui nous choisit. C'est vraiment, vous avez un coup de cœur. Après, vous pouvez prendre n'importe quoi comme pendule. Hein. C'est-à-dire, vous pouvez prendre un collier, vous pouvez prendre un pendule, oui, qui est vendu, vous pouvez prendre une pierre. Après, bon, moi, pour ceux qui ont beaucoup d'énergie ou ceux qui ont des doutes ou ceux qui ne sont pas bien, je vous conseillerais plutôt quelque chose de neutre pour pas influencer la matière. Parce que c'est vrai que tout ce qui est pierre, etc., ça peut être influencé par nos pensées. Une fois qu'en fait, vous avez choisi votre pendule, donc en général, c'est vraiment un coup de cœur. Quand on le voit, ça va être la couleur, ça va être la pierre qui va nous appeler, on va passer devant un truc, on va dire tiens, ou bien il y en a même qui en fabriquent avec des objets qui leur appartiennent. Hein. Donc tout est permis, vraiment. C'est pas forcément quelque chose de rond, c'est pas forcément, voilà. C'est forcément une pierre ou pas? Non, pas du tout. Non, c'est pour ça que je te dis tout est permis. Ça peut être du bois, ça peut être. Moi, des fois, en fait, je pourrais très bien le faire aussi avec ça. Je l'enlève à partir du moment. Voilà, faut le faire en conscience. Donc, une fois que vous l'avez trouvé, en fait, il faut faire qu'un avec votre pendule. C'est-à-dire que vous le prenez, il faut que vous récupériez son énergie et il faut qu'il récupère le vôtre. Une fois que vous avez récupéré ça, en fait, tout simplement, déjà au début, vous allez lui demander, voyez, bon, vous allez lui demander, vous posez bien le bras, ou ceux qui savent le faire, et en fait, vous le laissez tourner. Et vous allez lui demander si, en fait, il est d'accord pour travailler avec vous. Voilà. Donc là, il me dit oui, bah, bien sûr, ça fait des années qu'on se connaît. Donc, en fait, il y a la première des choses aussi, c'est donc s'il est d'accord, donc il vous dit oui. Après, vous allez lui demander comment il va vous dire oui, comment il va vous dire non. Parce que ça peut dépendre. En fait, il y en a qui vont aller dans un sens, il y en a qui vont aller dans d'autres. Il y en a, ça va être des balancements comme ça pour le oui. Donc le mien, en général, le oui, il va à droite, voilà. Le non, en fait, il va aller sur la gauche. Et le je sais pas, en fait, voilà. Donc le je sais pas, je lui donne pas le temps. Le je sais pas, c'est comme ça. Voilà, je suis pas sûre, je sais pas. Droite, ni vers la voilà, gauche. c'est à voir, je sais pas. Des balançoires, quoi, voilà, exactement. Voilà. Donc déjà, vous lui demandez ça. Une fois que vous savez s'il accepte de bosser avec vous, une fois qu'il vous dit le oui, il vous dit le non, vous êtes prête à travailler avec lui. D'accord? Après, il faut toujours poser des questions qui sont plutôt
carré. C'est un peu comme en voyant, souvent les gens ils posent des questions larges, alors qu'en fait, plus une question en fait, elle est courte et stricte, et plus vous aurez une réponse qui sera correcte. D'accord? Voilà, c'est vraiment le principal. Après, vos pendules aussi, je vous conseille aussi de les nettoyer, comme on peut nettoyer des pierres, comme on peut. Voilà. Bah, en fait, moi, je les passe sous la sauge. En fait, je fais brûler de la sauge ou des encens, peu importe, du palo, de la sauge ou n'importe quoi. De temps en temps aussi, je les mets sous l'eau à la pleine lune aussi avec les autres pierres. C'est vraiment, vous faites comme les autres pierres, voilà, tout simplement. Mais il faut vraiment le faire en conscience. C'est vraiment un compagnon. Et c'est vraiment lui dire, voilà, on va travailler ensemble. C'est vraiment un collègue de travail. À partir du moment où vraiment vous le considérez comme quelque chose d'important, il se trompe, enfin, il vous donnera pas de mauvais, voilà. C'est une confiance mutuelle qu'il y a en façon entre le pendule et vous. Hein, c'est un peu lié, c'est un peu l'extension de vous. Hein, c'est ça, exactement. Ouais. Il faut bien se poser, voilà. Après, bon, il faut vraiment éviter de bouger, puis il va vraiment bouger. Ma mère, elle avait fait ça, parce que ma mère, elle a un pendule. Enfin, elle est très intéressée. De toute façon, je ne suis pas là par hasard aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que ma grand-mère adorait la voyance. Elle faisait les cartes, elle interprétait les rêves. Ma mère, elle adorait les pendules. Et je m'en souviens, quand on était petit, elle avait pris comme ça une petite grille du fameux jeu de la Française des jeux, là. Et elle faisait sur chaque numéro, elle attendait savoir si oui ou non. Alors après, c'est des façons différentes de faire, mais je m'en souviens que ça m'avait marqué. Je la voyais faire comme ça, et tous les soirs, quand elle voulait jouer, quand il y avait des grosses sommes comme ça, elle attendait au-dessus du numéro. Après, je sais pas, oui, enfin, moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, ça n'a jamais marché pour moi. Hein. Oui, non, après, franchement. C'est pour ça, on vous oblige pas à jouer, c'était juste une façon, aujourd'hui, un petit tuto un peu défi que je vous ai lancé, l'auto-challenge. Après, c'est vrai que je vois pas la voyance ou la médiumnité pour gagner de l'argent. Enfin, je suis pas là-dedans. Après, je pense qu'effectivement, si je me posais, peut-être que j'aurais la possibilité, voilà. Mais pour moi, c'est pas le but de ce don. Donc, c'est peut-être pour ça que du coup, je le fais toujours un peu à la légère en n'y croyant pas. Donc, du coup, on me balade un peu au niveau des chiffres. Mais voilà, écoutez, vous nous tiendrez au courant. Enfin, non, on regardera. Ouais,